tey dañ fi ñëwoon woo waa acteur système santé ak action sociale pour ñu mun a valider lu ñuy wax l'aide politique sectorielle. L'aide politique sectorielle moom moo yore gis-gis boo xam ni moom la ñu am si wàllu santé mooy wàllu faj bi donc tey valider nañ ko mooy tey ñu ngi en phase mooy mu ngi méngoo ak vision boo xam ni bu bees boo xam ni def nañ ko lancé nañ ko octobre bi passé mooy agenda national de transformation ak stratégie nationale de développement donc lu ñuy wax alignement am nañ ko léegi mooy que lu ñu war a def ci santé day dem ci politique boo xam ni moom la président de la république moom le premier ministre digal ñu def ko fii ci Sénégal meneen lu ci topp mooy dafa laaj financement dafa laaj koppor donc ñun acteurs yi ñëpp dañuy mobiliser bi mooy état bi mooy société civile bi mooy partenaire au développement yi mooy secteur privé mooy population yi donc ñëpp ñoo war a mobiliser pour ñu xool nan la ñu mën a am koppor bu doy pour que ñu mën a financer l'aide politique sectorielle bi te mu ànd ak beneen document bu ñuy wax compact boo xam ni boobu ak partenaire technique ak financier lañ ci liggéey nga xam ni ñoom suñu indee xaalis léegi dañuy def sorte que xaalis boobu dinañ ko mën a def ci priorité yoo xam ni moom la ñu am pour secteur de la santé pour ñu mën a gën am impact ci mbirum paj mi. wàllum nekk bi nii yan ponk yoon ci gën a fës wax nañ sànq ne capital humain bu bokkut ak sax li nga xamante ne mooy lettre bi dafa dëppoo gis-gis bu yees bi nga xam ne moom la kilifa yi am ci wàllum tëralin ci biir réew mi yan ñoo ci ponk yi nga xamante ne bi ñoo gën a fës ci lettre de politique sectorielle. L'aide de politique sectorielle am na ay lu ñuy wax programme yu bëri benn bi dafay nekk mbirum paj beneen bi day nekk mbirum prévention mooy fagaru mais beneen bi mooy nan la ñu mënee tàggat ñi yar leen ba nga xam ni duñu am yenn jàngoor yi beneen bi protection sociale ak gouvernance wante soo xoolee composante yooyu yëpp dañuy dugg ci lu ñu wax capital humain de qualité capital humain mooy tey nan la ñu mënee yar nit ñi tàggat leen ñu am wér-gu-yaram mais ñuy am lu ñuy wax lekk yu sell ak nekk ci conditions yu baax de sorte que ñoom dañuy lu ñuy wax productif ça veut dire dinañ mun amal njëriñ askan bi amal njëriñ réew mi donc loolu santé daf ci am pàcc bu baax a baax santé daf ci am solo bu baax a baax te yaakaar naa ni ci agenda bu bees bi ci pàccu capital humain de qualité bi santé su fekkee ni lu ñu bugg def yëpp def nañ ko dina ko indil jéego yu baax a baax su fekkee ni capital humain Sénégal développé na mooy mu am ay jéego yaakaar naa ni santé ak éducation ñoo koy gën a mun a jox jéego ci agenda national. Je suis docteur Jean-Marie Vianney Yamego, représentant résident de l'OMS et chef de file des partenaires techniques et financiers de la santé. L'engagement des partenaires est total. Vous savez que il faut qu'on s'exprime dans un document, donc dans un cadre normatif, un document cadre qui est le compact, dans lequel nous nous engageons à accompagner le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à mettre en œuvre toutes les stratégies qui sont définies dans la lettre de politique sectorielle. Et notre engagement va se matérialiser donc à partir de cet instant-là que nous venons de signer le compact par des actions concrètes, à savoir nous appuyer sur les priorités définies par le gouvernement et aussi accompagner dans la mise en œuvre des activités. C'est cela qui fera en sorte que nous devons aller ensemble. Les partenaires vont s'allier désormais autour de ce document cadre. Et le rôle de l'OMS, c'est amener justement tous les partenaires à ce qu'il y ait un alignement parfait pour qu'il n'y ait pas de duplication, qu'il n'y ait pas de doublons sur le terrain. À partir de cet alignement, nous allons harmoniser maintenant nos financements et nos approches sur toute l'étendue du territoire du Sénégal. Voilà, et ce qui va se traduire concrètement par notre engagement donc, dès cet instant-là. Vous avez fait aussi une recommandation par rapport à l'efficience des dépenses. Oui, tout à fait juste. Vous savez qu'une chose est d'allouer le financement dans la rubrique santé et l'autre chose est de faire en sorte que ce financement soit utilisé de manière efficiente. C'est-à-dire que
les dépenses aillent effectivement vers les services de santé publique pour que les populations en bénéficient. Le Sénégal, à l'instar de plusieurs pays, et d'ailleurs, les dépenses effectuées par les ménages restent importantes. Donc, et nous voulons faire en sorte que ces dépenses soient réduites et que les financements de la santé soient efficients pour qu'on aille justement à la prise en charge d'une certaine manière des soins de santé primaires, donc par les financements publics. D'où l'efficience est extrêmement importante. Il ne suffit pas de mettre l'argent, mais aussi d'utiliser de manière efficiente. C'est un volet sur lequel les partenaires vont vraiment s'appesantir et accompagner le gouvernement. Est-ce qu'il y a possibilité de reconsidération budgétaire au vu de la demande des acteurs, notamment le manque d'effectifs du côté du personnel de la santé? Là, ça deviendra maintenant une négociation avec le gouvernement. Je pense que c'est en cours au niveau du secteur de la santé, au niveau du ministère. Et à ce moment-là, il faudra continuer la réflexion et la discussion avec les partenaires sociaux pour que ce manque d'effectifs soit comblé. C'est fondamental. La ressource humaine est capitale. Il faut avoir du personnel stable. Je pense que les démarches en cours du ministère sont à saluer. Et nous pensons que, chemin faisant, on pourra trouver un consensus pour combler le gap de déficit en ressources humaines du secteur de la santé.